Jérémie 15, verset 19. Avec la grâce de Dieu, je vais le prêcher en quelques minutes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Votre année commencera par ainsi parle l'Éternel. Amen. Votre année sera une année de prophétie. Le diable ne parlera plus à vos oreilles. L'Éternel parlera à vos cœurs. Ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Verset 19. Vos Bibles disent, si tu te rattaches à moi, n'est-ce pas? Vos Bibles disent, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Si tu sais pas si tu es pris avec ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Ça sera plus à toi d'aller vers eux. Ça sera à eux de revenir à toi, mais ce ne sera pas à toi d'aller vers eux. J'ai aimé ça, mais j'aime cette version. C'est pourquoi ici parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Laisse-moi avec mon déclare à ton poste. Assieds-toi. Lève la voix. Déclare comme la bouche de l'Éternel. J'annonce. Et cela arrive. Je proclame. Que cela existe. En cette année. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de revenir à eux. Déclare avec moi, lève la droite. Je proclame. En cette année. Je ne tendrai pas. La main. Pour quémander. Mais je tendrai. La main. Pour donner. Afin que la domination paraisse. Le verset est très clair. Si tu réussis à moi, vous savez, nous souffrons souvent parce que nous voulons faire une route. Les meilleurs chasseurs ne font pas de route, mais suivent la route des animaux. Ils sont non contents, certains de ne pas se perdre. Mais mieux, ils sont certains d'avoir un animal. Cette année, tu ne seras pas de route parce que je proclame dans le nom puissant de Christ Jésus que toutes les routes sont tracées. Tu n'auras pas arrêté. Si tu reviens à moi, l'Éternel dit, si tu reviens à moi, rentrons dans une maturité en cette année. Vous savez, l'argent vient vers les grands. Vous m'avez pas entendu? L'argent vient vers les grands parce que l'argent fait grand. Salomon était petit quand David lui a donné l'or et l'argent, il est devenu grand. C'est pourquoi on prend dans une maturité pour que notre richesse nous la domine. Vous savez, lorsque la richesse te domine, tu deviens fou. Mais si tu domines la richesse, tu deviens sage. C'est pourquoi Salomon était sage. Ils sont avec moi. Quand lui Salomon est sage, ce n'est pas parce qu'il était trop intelligent qu'il parlait bien. L'argent était inférieur à lui. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir. Ça m'a plu cette version. Pourquoi? Parce que quand il dit je te ferai revenir à ton poste, ça veut dire qu'on avait un poste. Dans le plan de Dieu, tu as un poste. Dans le plan de Dieu, tu as une responsabilité. Personne n'est né chômeur. Tout le monde est nu, mais personne n'est né vide. Le problème de l'homme regarde au dehors. Or, ce que Dieu te donne, il n'est pas au dehors, sinon tout le monde va voir. Ce que Dieu t'a donné, il a mis en toi. L'homme fort, ce n'est pas celui qui est influencé par ce qui est au dehors. Mais l'homme fort, c'est celui qui rentre en lui et qui influence. Il y a quelque chose en toi. Cette année, ça va
chapitre entier que le poste, c'est les bases, sont physiques, mais ce qui est autour du poste. Sinon, tout le monde peut se confessionner un trône. Est-ce qu'ils sont avec moi? Tout le monde peut se confessionner un trône. Mais c'est les attributs du trône qu'on ne peut pas confessionner. Je n'ai pas la guerre. Tout le monde peut se confessionner le trône, mais tout le monde ne peut pas confessionner les attributs du trône. Ce qui est important, ce n'est pas le trône, mais c'est ce qui est autour du trône. Dieu dit, je te rappellerai à ton poste devant moi. Si tu reviens à moi, je te ramènerai à ton poste devant moi. Un poste, quand je regardais dans Éden, le poste que Dieu nous a donné, il y a l'or. On a l'or facilement. On n'a pas besoin de creuser pour avoir l'or. Les pierres précieuses, on ne creuse pas. Ça coule dans le feu. Les fruits, on ne cherche même pas à payer, à se fatiguer. Tu donnes la main, tu prends la porte. Et à ce poste-là, il y a le mariage. À ce poste-là, il y a l'intelligence. À ce poste, il y a la coordination. Si tu reviens à moi. Cette année doit être une année de voyage retour. Chacun doit rentrer au temps donné pour dire assez. Je voyageais avec le diable. Vous savez, tant que je le dis ici, tant que tu ne rencontres pas Satan, c'est que tu marches de la direction de Satan. Cette année, on va se rencontrer. Et quand je te rencontre, tu as oublié de baisser ton épée. Parce que la marque du Seigneur est sur mon front. Je le dis au Seigneur. Et il continue pour dire, si tu ne sais pas ce qui est vide avec ce qui est précieux, nous commençons une nouvelle année. Apprenons à savoir qu'est-ce qui est précieux. Quand tu lances quelque part, il faut savoir qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est vide. Dieu marche avec ceux qui discernent. Cette année, je proclame que c'est l'année de la bénédiction et de la prospérité. Il faut discerner. Il faut discerner. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est dit? Et qu'est-ce qui est perdu? Tout est perdu. Mais tout est perdu. C'est pourquoi le thème, comme je vais être long ce matin, sinon je peux prêcher ce message dans plusieurs dimensions. Le thème ce matin, c'est la bonne résolution. La bonne résolution. Vous savez, on ne réussit pas sans résolution. La bonne résolution. Vous savez, j'aime bien regarder National Geographic White parce que ça m'enseigne beaucoup. L'autre National Geographic, ça enseigne, mais ça effraie. Avion tombe toujours, alors que je suis toujours dans l'avion. Donc c'est compliqué. Donc ça enseigne aussi. Quand vous regardez une lion poursuivre, une lion poursuit une gazelle, elle passe à côté de d'autres gazelles. Mais la gazelle pour laquelle elle a résolu comme son repas, c'est cette gazelle-là qui pousse. Est-ce que vous me suivez là? Cette année doit être une année de résolution. Je peux vous prêcher comme ça. Vous pouvez les prier. On va aller comme ça. Ça doit être une année de résolution. Qu'est-ce que tu sens exactement? Il ne peut pas avoir de bilan en fin d'année s'il n'y a pas eu de résolution au début d'année. Si tu sens que ta vie soit différente, ça dépend de comment tu commences différemment. Qu'est-ce que je veux? Quel est l'objectif que je vais arriver? Quelle est la vision? Je parle de la bonne résolution. Il y a une si tu reviens. Donc il y a une condition. Ton poste existe. Vous savez, ce que nous cherchons existe. C'est la grâce que nous avons. Quand tu cherches quelque chose qui n'existe pas, tu es sûr de ne pas trouver. Mais quand tu cherches quelque chose qui existe, tu es sûr, quel que soit le temps que ça va mettre, que tu vas trouver. Amen. La bonne résolution. Pour cette année, une bonne résolution.
Mon ami, l'apôtre Jacob Garat disait, quand tu prends une résolution, il faut la accomplir. Parce que la force de la résolution, c'est son accomplissement. On va finir tout à l'heure. Bonne résolution. Regarde ta vie passée et dis-toi, ça va changer. Quand ça posait tellement sur moi la chose, une des choses que j'ai faites et dont j'en suis fier, j'ai mis un miroir devant moi. Et je ne me suis pas. Vous savez, souvent, il y a le conseil que nous entendons. On n'en tient pas compte. Mais quand on s'assoit, on se donne nous-mêmes conseil. On comprend. Donne-toi conseil. Parce que chaque minute augmente notre âge. Nous fuyons tous la mort. Mais chaque matin, on se réveille pour aller vers la mort. Comme on ne sait pas quand, le temps que Dieu m'a donné sur terre, il faut qu'il sache profiter. Il faut qu'il sache quand. Quelle est la résolution? Le dictionnaire dit la résolution est une décision autodéterminée. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de dire. C'est autodéterminé. Et c'est prise après réflexion. Le culte d'aujourd'hui est un culte de réjouissance et de réflexion. Regarde-toi. Quelle est l'étiquette que toi-même tu peux te donner? Les gens sont venus voir Jean-Baptiste pour lui dire que celui le fils d'Aaron témoignage est en train de baptiser loin là-bas. Et il fait beaucoup. Et les gens sont venus le voir pour dire, est-ce que tu es l'église? Jean dit, je ne le suis pas. Mais il soit le plus long pour dire, Jean, qu'est-ce que tu dis que tu es? Dis-nous, si tu n'es pas le Christ, pourquoi tu baptises? Dis-nous, qu'est-ce que tu dis que tu es? Écoutez-moi, le témoignage des gens autour de vous peut être faux. Mais votre témoignage de vous peut être vrai. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Soit que le témoignage de ce que tu dis, ou tu es le contraire de ce que tu dis. Mais ton âme et ton esprit, ta conscience savent la vérité de ton histoire. Qu'est-ce que tu dis que tu es? Parce que je peux trahir tout le monde. Mais quand je le trahis, je le suicide. La résolution. Personne ne vient dans le dehors changer ton histoire. Je vous dis la vérité. Je disais à quelqu'un qui est venu me voir et qui était en train de travailler particulièrement à son suicide. Je lui ai dit, viens. Parce que tu ne vis pas pour quelqu'un. Tu vis pour toi. On vit en communauté, mais on vit pour soi. Ma soeur, ma belle-sœur, on a parlé, prends des médicaments. Elle est morte, on l'a enterrée. Ce que nous faisions, on continue de faire. Ce que nous faisions, quand elle était vivante, on continue de faire. Mais pour elle, c'est s'est arrêté. Personne ne l'a accompagné dans le cimetière. Même ses habits sont restés. Quelle est la résolution que tu prends de ta vie? Je prie que cette année soit une résolution de retour. Amen. Retour à l'éternel. Au-delà de ce que tu entends comme message, quel est le comportement que tu as après? Quand tu rentres et que tu poses des actes, est-ce que tu compares ça à la parole? Ce que j'ai entendu, est-ce que c'est ce que je suis en train de pratiquer? Il y a des délivrances. On n'a pas besoin de te rendre chauve. Au nom de Jésus, sort au coton pour même avec anticolis, tout ça. Mais c'est ta résolution. Je vous le dis ici tout le temps, personne ne va délivrer de la cigarette. Personne. Et même parce qu'on fait délivrance, les gens roulent, tombent, ça coule, ça saute, ça bat. Je n'ai pas connu. Dieu m'a fait la grâce à cause de la résolution de mon cœur. Je vous donne un témoignage de ma délivrance. J'étais encore étudiant. Et ce jour-là, je n'avais pas eu l'argent de payer le ticket de bus pour aller à l'école.
Et ils venaient coucher dans la chambre où je cambodgeais. C'est les Cambodgiens. Où je cambodgeais. J'étais couché seul, désolé, désespéré, couché, face contre le plafond. J'ai compté tous les plafonds dans tous les sens. Il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Mais là, toute la nuit, j'avais prié. Et le matin, je n'ai pas le transport pour aller au travail, pour aller à l'école. Je ne peux pas me rendre à l'université parce que je n'ai pas le transport. De coucher, mes yeux ouverts. Mes yeux ouverts, c'est pas songe. Mes yeux ouverts. Je vois sur le milieu du plafond une masse noire attachée avec les chaînes de lumière. C'est comme on attacher les billes de bois. C'est ce qu'on a pour attacher la masse au plafond. Et je suis effrayé, mais la voix me dit tu restes. Je veux sortir, courir, sortir. Parce que je me suis rendu compte que c'est un cadavre là-haut. Et je voyais la chose comme en image réelle. Et la voix me dit prie. La voix me dit prie. Je prie. Je prie. Je prie. Je ne sais même pas, je me rappelle même plus ce que je disais dans la prière. Mais plus je priais, la masse devenait propre. La masse devenait propre. La masse devenait propre. Et les chaînes se cassaient. Les chaînes se cassaient. Et quand une poulie, la masse descendait. Elle descendait. Et je n'étais plus titanisé, effrayé. Parce que ça venait, mais c'était des cadavres qui venaient vers moi. Et ça descendait, ça descendait. Plus ça devenait propre. Propre quand on a nagé. Vous voyez, quand quelqu'un a nagé, sa peau devient blanchâtre. Quand quelqu'un qu'on a négocié la mort. Et plus je priais, la masse est descendue jusqu'à mon niveau. Le visage est mon visage et mon esprit souffle, c'est mon visage. Et le Saint-Esprit me dit, depuis ton enfance, voici là où on t'avait placé. Je te libère aujourd'hui. C'est la résolution dans le cœur qui pousse à la délivrance. Si on va chasser tout, on va rester l'huile sur toi. Si tu n'es pas résolu, rien ne changera. Tu viendras à l'église pour un passe-temps. Tu vas augmenter nos offrandes. Mais tu vas en faire. Et tu n'as pas de bénédiction sur la terre. Je suis désolé. Parce que Dieu n'exauce pas le péché. En commençant l'année, on a besoin de la bonne résolution. La bonne résolution, c'est le retour au Seigneur. Que chacun soit converti. Que chacun s'engage à plaire au Seigneur. Débarrassons-nous de tout ce qui est négatif. Allons la parole. 2 Corinthiens chapitre. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Je vais revenir sur Bélial tout à l'heure. Où quelle part a le fidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et puis quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Écoutez-moi, dans la Bible, les c'est pourquoi sont des bénédictions. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Aïe, qui est pour ça. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un pire. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il n'y a pas de meilleure bénédiction pour moi en cette année que ça. La bonne résolution. Sortir du milieu de. Parce qu'il y a quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Vous savez ce que dit Bélial? Permettez-moi de vous définir Bélial. Bélial, c'est l'iniquité. Donc on ne peut pas
pas, même s'il essaie de se mélanger avec quelqu'un de plus, il n'arrive pas. Quand il se retrouve dans un milieu qui est impur, qui n'est pas à l'aise. C'est ça le chrétien. Il faut changer toi-même ta vie chrétienne. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit stupide au ciel. En disant, ah, j'ai été à l'église. Venir au temple n'est pas suffisant. Le Seigneur m'a enseigné, je peux vous le dire. On peut être dans un temple d'une divinité sans être avec la divinité. Vous êtes avec moi? Donc il n'y a pas, on n'a pas à se mélanger. Certains du milieu d'eux. On ne peut pas être chrétien et puis être encore avec les païens. Excusez-moi, vous êtes mes enfants, vous me coûtez cher. C'est pas possible. C'est même pas faisable. Vous savez, la statue de Nebuchadnezzar n'a pas tenu parce qu'il a fait des mélanges qui ne peuvent pas se faire. On ne peut pas mélanger le pot et puis l'agir. Ça ne peut pas. Si vous prenez des matières différentes de ce genre les mélanger, ça ne pourra pas se confondre. Et tu ne peux pas te confondre. Nous ne pouvons pas nous confondre. Nous parlons de l'église. Apprenons à être différents cette année. Si nous sommes différents, des choses différentes nous serons rencontrées. Ce qui me plaît, si nous sortons du milieu d'eux et que nous nous séparons, c'est ça, cette année, on doit même détruire certaines amitiés. Je vous dis la vérité. Quand vous voulez être riche, il y a des amitiés qui ne vont pas vous aider à avancer. Les oiseaux marchent par leur plumage. Si tu n'as pas même pelage que moi, on va ensemble, il y a un problème. Il y a certaines amitiés que tu dois laisser tomber. Des gens qui ne te conseillent pas de méditer la Bible, mais de prendre l'alcool. À peine le salaire arrivé à mon attente avant d'arriver à la maison, on prend des pots. On prend des pots. On prend un pot. Un pot devient 2, 3, 4, 5, 6. Tu oublies de payer la maison. Tu oublies de sortir la popote à cause d'un pot. Est-ce que le pot a travaillé pour toi? Pour t'aider. La propre résolution. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est le conseil du Père que je peux vous donner dans cette après-midi. Apprenez à sortir. Si tu vois quelqu'un qui passe son temps à l'ombre, il faut savoir qu'il ne t'arrange pas. Mais quelqu'un qui te dit, viens que nous prions, viens que nous gênons, viens que nous méditions, celui-là peut t'aider à avancer. En fait, quand tu sais où tu vas, tu cherches des compagnons de marche. Ton voyage sera facile en fonction de tes partenaires de voyage. Il y a des gens qui, comme avant voyager, à toutes les stations doivent manger. Il n'est pas arrivé. Lui, il veut manger. Et deux fois, il a mis un village. Après, il a mis tous ces dessus-là, où tu manges, tout le qu'on arrive. On fait comment? Dessus tout ça. On fait comment? Et quand il a mis tout ça, là, comme le voyage est long, le vent aussi a eu le temps de travailler. À chaque petit pas, ça va arrêter. Ça chauffe. Comment on va arriver? Il y a des gens avec qui tu ne dois pas voir. Il y a des séparations qu'il faut que tu fasses. Avant, j'avais tellement mal au cœur quand les gens viennent à l'église et puis s'en vont. Quand quelqu'un veut quitter l'église, ce que j'ai à faire, c'est de faire qu'il reste. Mais quand j'insiste et que tu ne restes pas, c'est que c'est Dieu qui veut que tu fasses. Je te laisse partir. On a entendu une phrase qui m'a touché. C'est mon fils Jean qui disait ça au Théophile, que la vie la plus simple, c'est de laisser venir tranquillement ceux qui viennent et de laisser partir tranquillement ceux qui vont. Sortons du milieu. Vous savez, Dieu veut que nous soyons une église assez spéciale.
Je vous dis la vérité en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que père. Dieu nous veut quelque chose de spécial. Si nous obéissons tard, c'est parce qu'on n'est pas encore devenu ce que Dieu veut qu'on soit. Parce qu'on ne donne pas tout à tout. Amen. Il y a des choses, si tu donnes à quelqu'un, tu le tues. Parce qu'il n'a pas été formé à ça. Alors, si nous nous séparons, et que nous ne touchons pas à ce qui est impur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai avec. L'Éternel dit, je vous accueille. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, vous n'avez pas connu l'exil. Si vous aviez connu l'exil, vous allez savoir ce que c'est qu'accueillir. Vous n'avez pas connu l'orphelinat. Vous n'avez pas été orphelin. Si vous savez ce que vous avez été orphelin, vous allez savoir ce que ça veut dire accueillir. Si nous prenons la résolution de revenir, lui dit, il va nous accueillir. On va être accueillis par Dieu. J'ai eu simplement la primeur d'accueil au Gabon. Je suis arrivé sur une m'accueillir à l'aéroport en 2007. Avec des voitures, cortèges. Au moins 6 voitures. Et puis on roule dans la ville. C'est moi qui suis en voiture. Pour des tailles comme ça. Wow! Et on me conduit. J'arrive dans l'église, on fait les airs d'honneur. Et je marche. Au bout me donne une fleur. Waouh! Et tout ce qui était dans moi l'avait déposé. Dieu va nous accueillir. N'est-ce pas formidable? Et je vous accueillerai. Mais mieux, je serai pour vous un père. Cette année 2016, que l'Éternel soit le père de la mission. Parce que nous le devons à lui. Nous écoutons sa voix. Que l'Éternel soit notre père. Il dit, je serai pour vous un père. Il n'y a pas d'autre chose. Je serai pour vous un père. Maman, fils de Dieu, a dit tout à l'heure, le père se débrouille pour que le fils réussisse. Jésus a réussi parce qu'il n'avait pas un ami, mais il avait son père avec lui. Il avait son père avec lui. Tous les pères peuvent abandonner, mais lui il n'abandonne pas. Et puis, quand il est notre père, pas qu'on ne péchera pas, on ne souhaite pas qu'on pêche. Mais quand on pêche, c'est comme un enfant qu'on a lavé, qu'on a pomponné, on a dit, il ne faut pas rentrer dans la poussière. Hier on allait à la plage avec mon fils Jean-Emmanuel. Emmanuel, il ne faut pas te mouiller. On m'a laissé, tu fais me fâcher. Le petit est parti nager. Tout ce qu'il avait porté a été mouillé. Mais je connais sa mère qui ne voulait pas qu'il se mouille. Ensuite, il était cassé pour qu'il ait une tenue de change qu'elle n'avait pas prévue. Votre père vous couvrira. Votre père vous sécurisera. Votre père vous couvrira. Recevez les salaires. Arrêtons d'être humains. J'ai dit, arrêtons d'être humains. Nous sommes esprits. Revenons à notre Père. Ne travaillons pas, ne vivons pas comme des humains. Colère par-ci, haine par-là, méchanceté par-là, jalousie, rivalité. Non, revenons à l'Éternel, qui est notre Père. Quelqu'un est avec moi. Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Vous serez pour moi des enfants. Vous ne serez pas mes enfants, mais vous serez pour moi des fils. En fait, Dieu veut faire de vous son héritage. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. Parce que l'héritage, c'est ce qui détermine la personne. Donc tu seras le fils de Dieu, tu seras la fille de Dieu. Quand on te voit, on sait qui est ton père. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Je suis en train de parler à des enfants. Revenons à l'Éternel. Que Jésus soit Seigneur dans notre vie. Que Jésus soit Seigneur. Quand on dit quelqu'un est Seigneur, c'est que celui qui gouverne. Il contrôle notre vie. On ne pose pas des actes sans avoir pris le temps de nous consulter. Maintenant, on va où on veut. On mange ce qu'on veut. On boit ce qu'on veut. Et ça va me choquer. Non. On ne pense pas à ça. Prenons la résolution. Nous avons eu la grâce d'avoir encore le souffle de vie en nous. En 2015, j'ai enterré mon fils Marie.
C'est en 2015. Hein? J'ai enterré maman Virginie. J'ai enterré Marie-Paul. Mais toi, tu es là, tu es vivant. Pourquoi? Parce que tu as encore quelque chose à faire avec toi dans les jours qui viennent, dans les heures qui arrivent. Tu as de la valeur. Tu es important. Pourquoi alors tu vas être loin de Dieu parce que tu n'as pas eu un paille? Pourquoi tu vas être loin de Dieu parce que tu n'as pas pu avoir un plat de riz? Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est ni le choix, ni la pauvreté, ni le chef, ni quoi que ce soit. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Je vous dis la vérité. Si tu regardes ce que tu as déjà eu, ce qui arrive est inférieur. Parce que nous avons Jésus. Amen. S'il a pu nous donner Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Revenez au Seigneur. Aimons-le, mes amis. Je suis un témoin de l'amour de Dieu. Personne n'a parlé sur moi dans la famille. Au point qu'il y en a qui m'ont abandonné. Aujourd'hui, il ne peut pas revenir. Tu fais le travail pour que moi j'aille vers eux. Mais il a dit, ce n'est pas à moi d'aller vers eux. Mais ça arrive de venir vers moi. Donc j'attends. Vous êtes avec moi? Amen. Cette année, tu réussiras par ta résolution. Amen. Ta bonne résolution. Amen. Ne t'éparpille pas. Sois comme un million qui a fixé son regard sur une gazette. Même s'il y a d'autres gazettes qui sont à côté, ne t'éparpille pas. C'est un peu comme le commerce. C'est la persévérance dans la vente qui fait qu'on te connaît. Mais tu vends ça, ah non, ça ne marche pas, tu viens vendre autre chose. Tu sais, après commerçant, tu vas vendre. Il y a des gens qui vendent, mais qui ne sont pas commerçants. Je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Il a dit à Abraham, il a dit à Moïse plutôt, ils m'ont connu comme le Tout-Puissant, mais ils ne m'ont pas connu comme l'Éternel. Donc Dieu découvre son identité ici. Et moi qui vous parle là, c'est le Tout-Puissant. Ce que je dis, j'ai la capacité de faire. En verset 5. Je peux le faire. Je suis Tout-Puissant. La bonne résolution. Répète encore la bonne résolution. Chaque peuple a son Dieu qui suit pour réussir. Maintenant, si toi tu abandonnes le tien, ceux qui ont un Dieu vont te vaincre. Parce que les combats ne sont pas physiques, les combats sont spirituels. C'est quand les dieux ont fini de faire le combat que alors le naturel se manifeste. La victoire de Dieu dans le spirituel et c'est la victoire de l'homme dans le naturel. Si ton Dieu a vaincu mon Dieu, alors tu vas me vaincre. Mais si mon Dieu a vaincu ton Dieu, quelle que soit ma taille et ma forme, tu seras vaincu. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Goliath. Ça ne peut se faire même avec un petit caillou. Je conclue. Zacharie chapitre 1, verset 3 et on va aller jusqu'au verset 5. Ce que je vous dis, c'est tout mon cœur. J'espère que quelqu'un n'a pas sommeil dans cela. Hein? Quelqu'un passe en songe. Acclame le Seigneur si tu es vivant. La bonne résolution. Tout est possible, tout peut changer. Moi je vois des millionnaires devant moi. Je vois des femmes et des hommes d'affaires prospères. Je vois des activités réussies. Je vous vois grand. Je ne pleure même pas parce qu'il y a des ministres parmi vous. Il y a des députés. Il y a des gens qui ont des activités grandioses. Des gens qui vont parcourir le monde. Je vois le pape auto renouvelé devant l'église. Je vois le pape à mes amis. Je vois votre chaîne télé. Je vois votre chaîne radio. Je vois nos usines en zone industrielle. Je vois des choses. Je vois. Et c'est fou qu'il y ait des propriétaires. Je vois des plans venir vers nous parce qu'il y a quelque chose en nous. Tout dépend de notre résolution. Il va nous permettre de trouver. Arrêtons de chercher nous-mêmes. Zacharie chapitre 1, verset 3 à 5.
parle l'Éternel. Revenez à moi. Revenez à moi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Des armées. Des armées. Et je reviendrai. Et je reviendrai à vous. À vous. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel. C'est que le Seigneur me dit de vous dire. Ainsi parle l'Éternel. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Je dis, revenons à l'Éternel de tout notre cœur. Écoutez-moi bien. Nous adorons Dieu ensemble, mais chacun a son Dieu. Chacun a son Dieu. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je m'appelle Jésus. Dieu que nous adorons ensemble peut travailler pour moi par rapport au mariage. Mais moi, c'est moi qui ai besoin de mariage. Toi, tu as déjà eu le mariage. Donc, le Dieu de mon mariage n'est pas le Dieu de ton couple. Ça, je peux vous parler. Dieu est pour moi Dieu par rapport au mariage. Dieu est pour toi Dieu par rapport au voyage. Dans le même instant, on a deux dieux qu'on a ensemble, mais qui agissent différemment. Donc on adore tous Dieu ensemble. Mais chacun a son Dieu. C'est pourquoi David dit, l'Éternel, mon Dieu. Pourquoi que c'est prétentieux? Il s'approprie lui seul le grand Dieu. Mais il dit mon Dieu. Parce qu'il donne la royauté, mais il y en a à lui, il donne la pauvreté. La façon dont ton Dieu te répond, ça détermine la nature de ton Dieu. Et ça te pousse dans son adoration. Revenons à notre Dieu. Chacun a son alliance. Mais c'est le même Dieu. On dit qu'il y a plusieurs dons d'opération. Mais c'est le même Dieu qui distribue en tous et à tous. Je ne sais pas la l'église calme. Dis-leur donc. Le Seigneur m'envoie pour dire en cette année qui commence. Ainsi parle l'Éternel des armées. Vous voyez, les précisions sont les tailles. Ce n'est pas l'Éternel qui court, mais l'Éternel des armées. Parce qu'il sait que ce qui va arriver dans ta vie sera combattu. Donc il vient en position de guérir. Et je vois tes ennemis sous ses pieds. Amen. Ils ne sont pas avec moi. Il dit, je vois ta victoire dans cette année. Revenez, parce que revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Et je ferai quoi? Et je reviendrai à vous. Vous voyez, le problème de la marche, c'est quoi? C'est l'absence de Dieu. J'ai dit à quelqu'un que l'enfer, c'est pas seulement le feu. Je pense avec une caricature. Merci mon fils. Je prends l'enfer comme le feu de l'enfer comme une caricature. Mais l'enfer existe déjà sur terre. Adam et Ève sont rentrés en enfer quand Dieu les a chassés de sa présence. L'enfer, c'est l'absence de Dieu. Quand Dieu n'est plus dans la vie de quelqu'un, il est en enfer. Il est en enfer. Nous sommes en enfer quand Dieu est absent. Et il dit donc, revenez à moi. Et moi, je reviendrai à vous. Dieu ne viendra pas à nous avant qu'on vienne à lui. C'est très clair. C'est ton cœur qui se dispose. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à la porte et puis il frappe. Dieu, il se met à la porte et puis il frappe. La première personne qui bouge, c'est pas Dieu. Lui, il se place. Toi, tu es dans ta chambre, tu es dans ton salon. Et lui, il se met juste à la porte. Pour qu'il y ait une conversation entre toi et Dieu, Dieu se met à la porte. Et quand il frappe, c'est toi qui te lèves le premier. Amen. Si tu te lèves le premier, tu viens poser l'acte qui donne la liberté à Dieu d'entrer en communion avec toi. Tu te lèves de ta chambre ou de ton salon, tu ne dis pas qu'il t'emmerde, tu ne dis pas que tu es fatigué, tu viens, tu ouvres la porte. Et là, lui maintenant, il fait le deuxième mouvement, il entre. Donc le premier pas, c'est pas Dieu, c'est lui. Donc revenez à moi. Donc le fait qu'il appelle,
façon de frapper à la porte. Quel que soit ton péché, Dieu va t'appeler toujours. Amen. Maintenant, c'est à toi de te lever, ouvrir la porte. Alors, je reviendrai à vous. Je ne peux pas vous détailler tout ça parce que le temps est avancé, mais revenir de Dieu à nous, c'est profond. Quand Dieu revient à nous, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes. Vous savez, le problème, c'est que vous n'aurez pas toujours le prophète pour remplacer Nicolas avec vous. Deux choses peuvent se passer pour qu'on se sépare. Une, c'est que Dieu m'a fait quelque part très bon. L'autre, c'est que Dieu m'enlève. Et la chance la plus grave qu'on fait regretter, c'est que c'est quand tu partis auprès du Père. Et ça, personne ne peut l'empêcher. En son temps, je partirai. En philosophie, on a dit celui qui accepte de vivre, il accepte de mourir. Parce que vivre, c'est mourir. C'est juste un voyage retour. Ne soyez pas comme vos pères, ne soyez pas comme ceux qui ont été ici avec moi, qui n'ont pas écouté la parole, qui aujourd'hui sont en train de regretter. Ils sont en train de regretter. Ah, j'ai envie de les voir. Mais comme s'il y a un mur qui nous empêche de nous retrouver. L'envie n'est pas l'acte. Et l'envie fait plus mal même que l'acte. Tu souffres. Mais nous n'avons pas une résolution. Je ne garde pas votre fête, j'espère. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies. Église, où on est chrétien, où on ne l'est pas. On ne peut pas faire le paganisme. Ce n'est pas l'église que Dieu m'a amené. Le peuple que Dieu m'a amené à pouvoir gérer est un peuple qui fait l'effort de se détourner. On ne peut pas être saint, mais on fait l'effort de venir vers la sécurité. Paul dit, moi-même qui ai prêché tout ça, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je cours en faisant une chose. J'oublie ce qui est derrière et je le regarde fixé sur ce que le Seigneur me disait. Sachez une chose, il y a une couronne devant. Amen. Je serai la dernière personne à vouloir vous tromper. Détournez-vous de vos mauvaises actions. Mais il n'écoutait pas. Voyez, il n'écoutait pas. Il ne fit pas attention à moi, dit l'Éternel. Faisons attention à l'Éternel. Cette année est notre année. Je vous dis la vérité. C'est notre année de prospérité. Mais nous devons faire attention à l'Éternel. Il y aura des promotions si nous faisons attention. Il y aura des avancements. Il y aura des points. Il y aura. Amen. Nous ne ratons pas nos saisons. Vous savez, le banquier de Maudit, c'est que quand il arrive à la pollution, le temps du manque, des manques, il ne donne pas aussi. C'est notre saison. Je ne vous dirai pas beaucoup, mais ce qui se passe en ville pour votre père, c'est notre saison. Ne ratez pas, ne sortez pas du bateau. Que personne, c'est pas aimé l'intervention, j'ai laissé que ma fille parle. Parce que personne ne me mettrait en conflit avec elle. Maman, fils de Dieu. Si elle va faire la scène, c'est sur moi. J'ai aimé. Elle a terminé pour dire, tu peux te fâcher, mais ne parle pas. Vous savez, l'enfant dans la maison se fâche avec le père. Par moment, j'ai dit, me boute, mais ils ne sont pas de la maison. Ils me montrent qu'il est mon fils. Mais ceux qui se fâchent, qui vont, c'est les serviteurs. Ils sont venus profiter pour avoir leur salaire, mais ça ne viendra pas. Je partagerai l'héritage avec mes enfants. Je donnerai le salaire à aucun serviteur. Revenons à Dieu. Aimez le Dieu de votre Père. Nous sommes beaucoup d'hommes de Dieu dans cette nation. On se rencontre, on se voit, on se sait. Voici mon fils en bas. Il en a un témoignage. Il était avec les hommes de Dieu. Et puis il a dit, je ne sais pas si c'est le comptable qui a sonné. Et puis il a dit, hey, moi, mon père spirituel, quand tu l'appelles, c'est Satan qui décroche. Quand il y a SMS
c'est sa femme qui lit. Et son cœur ne bat pas. Mais mon cœur ne va pas pourquoi? Je n'ai pas de copine qui va m'appeler. Je n'ai pas de copine qui va écrire. On va parler à ce Dieu. Que chacun rentre chez lui à la maison et qu'il réfléchisse. Parce que quand on revient à l'Éternel, regardez ce qu'il fait. Ézéchiel 37, verset 11 à 14. Je ne conclue pas là. J'ai fini. Je ne vais pas prier pour vous. Est-ce que ce que j'ai dit n'est pas une prière? Amen. Ézéchiel 37, verset 11. Il me dit, fils de l'homme, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Peut-être que tu crois que tu es perdu. Mais parce que tu reviens à l'Éternel et que l'Éternel veut revenir à toi, et l'Éternel va revenir à toi, regardez ce qu'il va faire. Vas-y papa, continue. Prophétise donc. Je prophétise sur vos vies ce jour de la part de l'Éternel. Je prophétise sur ta vie. Vas-y papa. Dis-leur, je vous déclare ce soir, ce matin, de la part de l'Éternel. Vas-y papa. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu créateur de votre vie, et qui vous a orienté dans la maison de l'Éternel, qui nous a pas, qui ne nous a pas amené ailleurs, mais qui nous a amené dans le lieu que Dieu m'a donné de partir content par son appellation. Ainsi parle l'Éternel, qui dans le sein de la mer a intercédé. Vous faites le bon son serviteur. Ainsi parle l'Éternel, qui a prédit que je ne meurs pas quand j'étais enfant. Ainsi parle l'Éternel, qui a prédit que je sois débarrassé de tout ce qui est infect. Ainsi parle l'Éternel, qui a soutenu ma vie de la galère à ce moment. Ainsi parle l'Éternel, qui m'a suscité homme et rejetant. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait de moi son choix sur votre vie. J'ouvrirai votre tombeau. C'est ça, papa. J'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos tombeaux. L'Éternel ouvrira tout tombeau dans lequel on vous avez placé. Je prophétise que toutes les années antérieures où on vous avait placé dans les tombeaux, ces tombeaux s'ouvrent cette année. L'Éternel ouvre tout tombeau de pauvreté. L'Éternel ouvre tout tombeau de célibat. L'Éternel ouvre tout tombeau de misère. Tout tombeau dans lequel on vous avait placé sera ouvert. Les tombeaux d'échec, tombeaux de misère, de pauvreté, mon tombeau d'empêchement, tous ces tombeaux-là s'ouvrent par l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui va ouvrir les tombeaux. L'Éternel viendra ouvrir vos tombeaux. Parce que vous venez à l'Éternel, vous revenez à l'Éternel. Les tombeaux s'ouvrent. Que les tombeaux s'ouvrent en cette année. Que tout tombeau s'ouvre en cette année. Je prophétise sur la vie de cette communauté. Nous chasse tout tombeau dans lequel on va leur passer. Ces tombeaux-là s'ouvrent en cette année. Dans le nom de Christ Jésus. Nous chasse, je le déclare. Je le proclame à tout tombeau. Tout tombeau s'ouvre. Continue, papa. Je vous ferai sortir. Non, pourtant les tombeaux vont s'ouvrir. Mais l'Éternel va vous faire sortir. Sortir ton mariage. Fais sortir ta grâce. Fais sortir ton intelligence. Fais sortir tes réussites. Fais sortir de l'entreprise. Fais sortir ta vie. Fais sortir tes grâces. Là où on t'avait caché, ça va ressortir cette année. Je prophétise, aidez la mort de papa. Aidez la mort sous la puissance de l'esprit. Vous devenez la propriété de la propriété de Dieu. Continue, papa. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je prophétise ce matin que la portion que Dieu t'a réservée, qu'on t'avait chassé là-dessus, tu récupères la terre, tu récupères ta place, tu récupères ta place, tu serais foyer, tu récupères, tu serais travail, tu récupères, ta prospérité, tu récupères, ton poste, tu récupères. Je te ramène à ton poste, je te ramène à ta gloire, je te ramène à ta richesse, je te ramène à ton territoire, je te ramène. Parce que vous avez décidé de revenir à moi. Moi je viens à vous. Et quand je viens à vous, c'est ce que je fais. J'ouvre les tombeaux. Je vous fais remonter. Je vous ramène dans le territoire. Continue, papa. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque vous plierez. Écoutez-moi bien, vous êtes venus souvent à l'église. Parce que vous aimez Dieu. Mais vous allez savoir qu'il est Dieu. Savoir qui est Dieu. Vous avez entendu qui est Dieu, mais vous saurez qui est Dieu. Vous saurez qui est Dieu. La manifestation
manifestation, par sa manifestation, par son activité, par son authenticité, par son règne, par sa gloire, par son témoignage nouveau vivant, par le témoignage nouveau vivant. Vous savez que je suis l'Éternel. Continuez, papa. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Voici la mort ne régnera pas dans vos vies en cette année. La mort ne régnera pas. Vous vivrez sous l'onction de Dieu. Je déclare l'esprit de Dieu en vous. Je déclare le règne de Dieu en vous. Je déclare la vie de Dieu en vous. Je déclare la grâce de Dieu en vous. Seigneur, tu ne voudras pas cette année, tu ne voudras pas cette année, tu vis dans la gloire de Dieu, tu vis dans le nom de Dieu, tu vis dans la providence de Dieu, tu vis dans le secours de Dieu. Il a son esprit en toi, aucun diable ne l'enverra en toi, aucun sorcier ne l'enverra en ton histoire. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Je vous rétablirai dans votre pays, je vous saurai, j'annonce que tout ce qui est bon en Côte d'Ivoire, tu participes dans cette année. Que ce soit un poste ministériel, que ce soit un poste de directeur, que ce soit des marchés, que ce soit des marchés. Je déclare que les meilleures positions de ce pays sont la personne. Tu ne seras pas mendiant, tu ne seras pas mendiante, tu ne seras pas mendiant, tu ne seras pas mendiante. Aucun sorcier ne peut se poser à ce que je ne pas sur l'œuvre. Mon Dieu te rétablit sur ton territoire. Parce que tu reviens à lui. Parce que tu décides de séparer ce qui est vide avec ce qui est dépressif. Tu es rétabli. Il dit quoi mon fils? Que vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé à Dieu. C'est avec une année de l'action de Dieu. Année d'action, année d'action, année d'action, année d'action, année d'action. L'Éternel te fera rentrer dans le miracle. L'Éternel te fera rentrer dans la grâce. Je déclare que c'est une année d'action. Le maître culte de la mémoire. C'est le premier culte de l'année. Je prophétise sur ta vie. C'est le fondement de ta gloire. Tu feras la main de Dieu. L'Éternel agira. L'Éternel se révélera. L'Éternel se manifestera. Parce que ton âme a décidé de faire le moment de l'oubli. Je veux te voir revenir à moi et agir dans ma vie. Je déclare sur mon autorité que tout mon corps contre ma vie est fracassé, et souffre. Je sors avec ma gloire, je sors avec ce qui m'appartient. Dans ce jour, qui est le premier dimanche de l'année, et il fait au moment où je prends la main. Je déclare que mon âme, mon esprit, mon corps reviennent à toi. Alors, je proclame sur la base de ta parole que je récupère mon poste devant toi. Mon poste devant toi. Je récupère mon poste devant toi. Rien ne m'empêchera d'être à ce poste. Et plus, à ce poste, je récupère tous les avantages qui sont attachés à ce poste. Je ne suis pas loin de toi. En cette année, je suis à mon poste. Le poste de gloire, le poste de victoire,
du Seigneur. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de la plénitude de l'Esprit. Et je triomphe. Et je triomphe. Le péché ne peut plus me dominer. Car ma chair est crucifiée. J'ai l'Esprit du Seigneur en moi. J'ai l'Esprit du Seigneur